Alléluia. Je vous salue dans le tout précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce Dieu fidèle, ce merveilleux sauveur, un ami infaillible qui est venu nous sauver, nous délivrer, nous donner sa vie, qui a fait de nous les membres de sa famille. Nous qui étions des pécheurs, il nous a appelés, il nous a justifiés, et il fait de nous un peuple acquis, un sacerdoce royal, et une nation sainte. Je voudrais saisir cette opportunité pour bénir le Seigneur Jésus pour votre vie, pour tout ce qu'il est en train de faire. Il a renouvelé sa confiance en nous. Il n'a pas fini ce travail qu'il a commencé. Bien aimé, le simple fait d'être dans cette année nouvelle 2022 est une preuve évidente que Dieu n'a pas encore fini avec vous. Il n'a pas encore fini avec vous. Je voudrais, au cours de cette émission, vous entretenir sur quelque chose de très important. Alléluia. Au cours de cette émission, nous allons parler d'un secret qui a toujours échappé le peuple de Dieu. Nous devons réellement savoir faire la bonne lecture du temps. Et nous allons parler de ce qu'est réellement le mois de janvier pour nous. Ce que nous devons faire de ce mois de janvier. Pourquoi ce mois de janvier? Selon le calendrier grégorien, il est le premier mois de l'année. Alors, alléluia, que devons-nous faire de ce mois? Qu'est-ce que les enfants de Dieu doivent comprendre de ce tout premier mois de l'année? Je vais vous parler sincèrement, bien-aimés. Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Alléluia. Et si nous avons de la connaissance, nous n'allons plus nous laisser faire, manipuler par le diable, par le monde des ténèbres. Bien-aimés, le mois de janvier est un mois stratégique. Le mois de janvier est un mois stratégique. Je m'en vais vous lire juste 2 versets. Sinon, 2 textes. Le premier texte, nous allons le tirer dans Somme 19, les versets 1 à 3. Au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le 3e verset dit: le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Amen. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance
Alléluia, à une autre nuit. Amen. Alléluia. Le deuxième texte que nous allons lire, je vais le prendre dans le livre de l'Exode. Exode, chapitre 22, le 29e verset. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendage. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu ne différeras point de me donner les prémices de ta vendage. Alléluia. Je voudrais que quelqu'un comprenne cette leçon. Ce dont il s'agit, c'est une révélation que le Seigneur m'a donnée personnellement. Il a ouvert mon esprit et j'ai compris. Vous savez, il est véritablement important d'avoir une relation intime avec le Créateur. L'auteur de ce livre appelé Sainte Bible. Quand notre relation est bonne, ou quand elle sera bonne ou meilleure, cela va affecter notre connaissance des Saintes Écritures. Le psaume que nous venons de lire, le verset 3 dit, le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Le mois de janvier est un mois stratégique. Comprenez-moi bien. Prêtez-moi une oreille attentive. Le mois de janvier de chaque année est un mois stratégique. Mais que le monde des ténèbres en deuil, que le monde des ténèbres prend en otage, en nous enseignant que c'est le mois au cours duquel les activités ne marchent pas. Mais comment pouvons-nous exploiter cette réalité? Beaucoup pensent ou disent que c'est le mois de la saison morte. Écoutez-moi très bien. Ce mois de janvier, on parle du jour qui en instruit un autre jour. La nuit donne connaissance à une autre nuit. Ce mois est le premier mois de l'année. Ce que vous allez faire de ce mois va déterminer des résultats que vont vous engendrer les 11 autres mois. C'est le mois des semailles. C'est le mois des semailles. Mois au cours duquel l'homme, chaque personne, ayant des objectifs, des projets, ou je voulais dire une vision annuelle, doit s'armer, doit se préparer pour mettre à profit ce mois. C'est le mois au cours duquel la vitesse de ta prière, si elle est lente, tous les autres mois sont affectés par cette lenteur. Si au cours de ce mois je suis spirituellement paresseux, mon adoration devient une adoration en dents de scie, j'aurai le même rythme sur les autres mois ou pendant les autres mois. Il est important que vous sachiez, surtout peuple de Dieu, le monde des ténèbres connaissait depuis cette réalité. Et hier, quand on travaillait, on priait, l'Esprit Saint m'a expliqué. Il m'a expliqué en me donnant une révélation de prier afin que ce mois puisse faire de fausses couches de toute semence
du monde des ténèbres, que le monde des ténèbres aurait mis ou va mettre dans ses entrailles. Des semences machiavéliques, des semences démoniaques, des projets de mort, d'accidents, de divorce, de maladies, des obsèques, des chèques, que le monde des ténèbres va mettre dans les entrailles de ce mois. Et m'a dit de prier contre ça, afin que ce mois, tous ces agents fassent une fausse couche, qu'il y ait des avortons. Et si nous nous taisons, et que ce mois reçoive des instructions de la part de nos ennemis, c'est ainsi que le mois de janvier va donner instruction au mois de février. Et quand le mois de février va finir son cycle, il donnera l'instruction au mois de quoi? De mars. De mars, avril, mai, juin, jusqu'à la fin de l'année. C'est comme ça que les choses se passent. Je voudrais te lancer cet appel vibrant à sortir rapidement de ton repos, à sortir rapidement de ta couchette, à sortir rapidement de ce que tu penses ou crois ou peut avoir comme un moment de repos. En ce temps-là, quand les chrétiens pensent être au repos, quand les portes des églises sont fermées, le monde des ténèbres est en train de travailler d'arrache-pied. Parce que chaque tiers de temps, c'est un moment favorable des semailles. Et beaucoup se lèvent pour charger ce mois des projets. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Bien-aimés, il est important, pour ceux qui ne le savaient pas, nous sommes rentrés dans un nouveau siècle. Nous sommes rentrés dans un nouveau siècle. Et ce que tu vas faire dès le début de ce siècle va affecter les autres années qui sont devant toi. Nous devons nous lever pour travailler. Le monde des ténèbres est en train de travailler d'arrache-pied. Et l'église, l'époux de Jésus, est somnolente. Elle est paresseuse, elle est tiède, elle n'est pas bouillante. Son autel de prière est désactivé. Nous devons nous lever. Ne laissez pas passer ce mois de janvier comme ça. Nous devons nous lever pour faire quelque chose de ce mois. Que faites-vous de ce mois? Que devons-nous faire de ce mois? Il est important, bien-aimé, de se réveiller. Il est important. Il est bien vrai que les activités sont en baisse. Ça ne marche pas. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas le moment de faire des business. C'est le moment de planifier, c'est le moment de semer, c'est le moment de faire bien les choses, c'est le moment de charger le tout premier mois. Et quand il sera chargé d'une vitesse à la lumière, croyez-le, c'est le même bâton de témoin qu'il confiera au mois de février et du mois de février, il va aller vers le mois de mars. C'est une vérité. C'est une vérité. Ce que le tout premier jour du mois de janvier a pris, il y a des gens qui n'avaient pas mangé, il y a des gens qui ont jeûné. C'est ce que tu as donné au tout premier jour qui va donner au deuxième, troisième et jusqu'à la fin du mois. Les 31 jours vont passer. Et un autre cycle d'enfantement va commencer. Je suis en train de parler à quelqu'un qui veut aller loin. À quelqu'un qui croit qu'il n'est pas venu pour accompagner les autres. À quelqu'un qui sait que Dieu lui l'a envoyé sur cette terre. Dieu a programmé sa vie depuis le ciel. Et il est là pour accomplir sa destinée. À ceux-là, je leur dis que ce mois de janvier est le mois de la saison des semailles. La saison des semailles. Et c'est le mois de Dieu. C'est le mois de notre Dieu. Il nous offre, il nous a donné 12 mois. Et ce tout premier mois est son mois. Tout ce que Dieu nous donne, nous devons lui retourner le tout premier qu'on appelle prémisse. Et je voudrais que tu saches que c'est ce qui doit être fait. Sortons-nous de la paresse, de la négligence, du repos.
De quoi? De la distraction, je vous l'ai dit. Sortons-nous de ces filets de l'oiseleur, de ces pièges, afin de nous mettre au travail. Bien-aimés, Exode nous dit ce qu'on venait de lire. Il nous dit, tu ne différeras pas de m'offrir tes prémices. Exode 22, verset 29. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange, et tu me donneras le premier-né de tes fils. Il y a un temps pour les prémices. Je voudrais que tu saches, il y a un temps précis pour les prémices. On ne le fait pas en différé. C'est-à-dire, le temps des prémices doit être respecté. Et le peuple de Dieu doit savoir que Dieu veut, il nous a donné la vie. Nous devons lui donner les prémices de notre vie. Nous devons donner à Dieu les prémices de notre vie. Ce qui parle de notre connexion, notre communion, afin de rester ou demeurer connecté à sa vie qu'on appelle Zoé. Nous devons donner à Dieu, au cours de ce début d'année, les prémices de notre amour. Personne ne doit prendre le premier degré de notre amour. Nous devons lui dire, lui prouver que c'est lui que nous aimons. En premier, il doit être en tête de liste de notre amour. Par la qualité de notre adoration. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de tout ton esprit. Tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les prémices de son amour. On ne doit pas aimer sa femme, son mari, ses enfants, son boulot, plus que Dieu. Il doit être en premier, en tête de liste. Des bien-aimés que nous sommes supposés aimer. Nous devons, au cours de ce mois de janvier, donner les prémices de nos prières. C'est le temps, le moment, le mois au cours duquel nous devons beaucoup prier. N'oubliez pas qu'un Thessaloniciens 5, 17 déclare de prier sans cesse. Car la qualité de votre prière, vie de prière est défectueuse au cours de ce mois, c'est ce qui va affecter les autres mois. Croyez-moi. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, les avisés, sont en train de passer un moment de jeûne et prière. Quand tu vas traîner une infirmité, faire de ce mois un mois d'infirmité, de paresse, de négligence, les autres mois vont prendre tout à l'heure. On n'a que 365 jours. Et déjà, nous sommes le sixième jour de cette année. Le temps file. Le temps file. C'est pourquoi on doit se lever. On doit se lever. On doit se réveiller. On doit se lever pour travailler. Mettre l'énergie, travail d'arrache-pied. Avec l'idée de prendre les autres mois comme le mois de moisson. Nous devons donner les prémices de notre adoration à Dieu. Vous savez qu'on adore d'une manière ou d'une autre. Certains ont leur portable comme instrument d'adoration. Quand ils se réveillent net, ce qu'ils touchent, du tout premier, c'est leur portable. Ils commencent par rentrer dans leur portable. Ce n'est pas une bonne chose. Les prémices de notre adoration, les prémices de notre amour, les prémices de notre vie de prière, les prémices de notre vie de jeûne, les prémices de notre vie d'évangélisation. Tout doit être semé. Praise the Lord.
les prémices de nos revenus pour ce mois de janvier. Dieu veut tout prendre. Il ne prend pas seulement l'argent. Il veut tout prendre. Il nous a offert 12 mois. Il veut nous reprendre le tout premier mois. Et une autre révélation, c'est quoi? La manière dont vous mettez en état de grossesse ce mois, c'est le type de fils, de filles miracle et prodige qu'il va vous enfanter sur les autres mois ou au cours des autres mois. Est-ce que quelqu'un est en train de... Donc ce n'est pas un mois à négliger. Au cours de ce mois, ce n'est pas le moment de s'amuser. C'est le moment d'être concentré, de faire, de remplir les entrailles de ce mois de tous nos projets, budget annuel, projets, contrats, tout ce que nous voulons avoir, posséder, c'est déjà un don. Et nous devons faire de ce mois ce que nous voulons. Deutéronome 33, 14 dit les meilleurs fruits de chaque mois. Meilleurs fruits. Donc le mois doit être instruit pour nous donner ses meilleurs fruits. Et ce qui veut dire qu'en esprit, et en d'autres termes, on pourra le mettre en état de grossesse de tous nos projets. Donc il y a deux choses. Les prémices de tout ce qui nous est cher, Dieu va les prendre et nous devons les lui donner. Les prémices de tout ce qui nous concerne. Dieu reprend, prémices de ton temps. Et nous avons 24 heures par jour. Et au cours de ce mois, Dieu doit prendre une grande partie de notre temps. C'est une semence. Prémisse de notre amour doit être le tout premier aimé. Par notre corps, notre âme, notre esprit. La vie de prière. On doit lui donner les prémices. L'étude de sa parole. Nous devons avoir du temps pour sa parole. Lire plusieurs chapitres de la Bible par jour au cours de ce mois. Et c'est ce qui va affecter les autres mois. Si nous voulons avoir une bonne et heureuse année. Le souhait, c'est juste un mot consolateur. Mais qui peut ne pas devenir réalité. Mais ce que nous voulons avoir, nous devons être pragmatiques pour cela. Quand je prends beaucoup de temps, d'heures, pour étudier plusieurs chapitres de la Bible par jour, je me rassasie de la présence de la parole de Dieu, de la connaissance biblique. Et c'est ce qui va affecter le reste du monde. Des mois de cette année. Les prémices de quoi? De mon temps de jeûne, ma vie de jeûne et prière, ma vie d'évangélisation. Les prémices de mon revenu. On parle pas, quand on parle des prémices, il y a des gens qui sont sur leur défensive. On parle seulement de l'argent ou de leur marge bénéficiaire à la fin du mois. Ce n'est pas que, il n'y a pas que ça. Il y a les prémices de tout. Tout ce qui est cher, que l'homme pourra penser posséder, on doit le donner à Dieu pour ce mois. C'est une exclusivité pour le mois de janvier. Et ceci se renouvelle au cours de chaque année. Si nous voulons aller loin. Si nous ne voulons pas faire des arrêts, atterrissages forcés. Si nous voulons avoir tête haute et posséder les portes de ce mois. Avoir des bénédictions. Rimant sur les projets de Dieu concernant. Le planning de Dieu nous concernant. Nous devons être à jour. Nous devons faire la mise à jour maintenant. Nous devons charger ce mois de janvier 2022. Bien-aimé, ce mot m'est très cher. Que faisons-nous de ce mois de janvier? Que devons-nous faire de ce mois de janvier? On doit le mettre à profit. Il doit être mis en état de grossesse. Et puis, de l'autre côté, les prières est que ce mois n'accouchera pas, n'enfantera pas les miracles, les plans démoniaques, les projets démoniaques, projets de malheur que mes ennemis auraient mis dans ses entrailles. On ne veut pas, parce que ma Bible me dit qu'il me donnerait ses meilleurs fruits, meilleurs fruits.
meilleur. Donc, bad, ce qui est mauvais là, je n'en veux pas. Il est de ton devoir, pendant les prières, tu vas créer l'avorton, tu vas créer la fausse couche. Tu n'écouteras pas, tu ne prendras aucun projet de la part de mes ennemis pour me compliquer la vie et en donnant instruction au mois de février. Nous ici, nous sommes dans un moment de jeûne de 21 jours. Depuis le lundi, ça va prendre fin dans 3 semaines. Parce que Dieu nous a donné la révélation. Si vous êtes ici, au Togo, joignez-vous à nous tous les soirs à 17 h pour ce programme de prière, de révélation, dénommé Opération Ciel Ouvert. C'est très bon d'opérer sous le ciel ouvert. Quand on opère sous le ciel ouvert, il y a l'assistance divine. Les anges montent et descendent. Ils montent parce qu'il y a un groupe d'anges qui vivent sur cette terre à cause de l'épouse de Jésus, à cause des enfants de Dieu. Quand Jacob a eu la vision de l'échelle, les anges ne descendaient pas, mais plutôt ils montaient, ils descendaient, ils prenaient ses doléances et revenaient avec avec l'exaucement de ses prières. Alléluia. Quand le ciel s'ouvre, il y a beaucoup de choses. Et il y a beaucoup d'instruments qui peuvent nous permettre d'avoir notre ciel ouvert. Je voudrais vous encourager, je voudrais vraiment vous encourager à vous mettre au travail. Nous ne sommes qu'au 6e jour. Ce n'est pas encore trop tard. Mais n'oubliez pas que le mois de janvier n'est pas un mois de saison morte. C'est plutôt le mois des semailles. C'est le mois des prémices à tous égards. C'est le mois au cours duquel, le mois qui a besoin d'être mis en état de grossesse de nos projets durant l'année. Alléluia. Durant l'année nouvelle qui a ouvert ses portes. Praise the Lord. Soyez grandement bénis. Nous allons prier. Je vais confier ces bien-aimés qui n'ont pas encore commencé. Il y a eu des gens à qui Dieu a parlé, qui ont été instruits par l'Esprit de Dieu de prendre un temps de jeûne, un moment de jeûne, certains serviteurs, mais à cause d'une certaine chose, ils négligent. D'autres pensent commencer la semaine prochaine. Vous savez, et qu'est-ce que vous réservez? Donc, vous donnez cette semaine au diable, aux agents du diable, de s'occuper des jours, ce n'est pas bien. Donc, que le Seigneur nous sorte, qu'il nous fasse sortir de cet esprit de négligence, de lourdeur, d'assoupissement, cet esprit festif qui nous met des mentalités de fête, de manger beaucoup, dire oui, bonne année, machin, tout ça là. Tous les jours que Dieu a créés, c'est un jour, chaque jour est un jour de fête. Où on peut fêter. L'enfant de Dieu qui est béni quand il veut manger, sa table doit être garnie de différents menus. C'est ça. C'est ce qu'on appelle fête. Bien-aimés, soyez bénis. Je prie et je demande que l'Esprit de Dieu donne de la force, qu'il fortifie plutôt quelqu'un à prendre une résolution ferme. Cette résolution pouvant l'amener à mettre à profit ce temps. Ce temps, ce mois. Alléluia. Que Dieu t'assiste, te délivre de l'esprit d'assoupissement, l'esprit de somnolence, l'esprit de tiédeur, de fatigue, de déprimé, l'esprit de sommeil, tout esprit de paresse, de négligence, l'esprit qui fait que notre vie de prière, notre relation devient de plus en plus défectueuse. Saint-Esprit, bénis tous ceux qui sont connectés. Je demande que tu puisses aider tous tes enfants à se mettre alléluia, à jour, à se mettre en règle. Ce mois ne passera pas inaperçu. Ce mois ne passera pas, ce mois de janvier ne passera pas sans être enceinté, mis en état de grossesse de nos projets. De ton plan pour nous, ce plan d'ouvrir de nouvelles églises, de gagner de nouvelles âmes, de croisades, d'aller évangéliser de porte à porte, car tu vas revenir bientôt. Seigneur, nous savons que tu vas revenir bientôt. C'est pourquoi je demande un nouveau feu du réveil. Un nouveau feu du réveil. Le feu du réveil. Le feu du réveil qui va nous permettre d'être à jour, d'être sur nos pieds, d'être des sentinelles, des évangélistes qui vont aller de porte en porte, qui vont quitter nos villes, nos lieux de confort pour aller vers les bien-aimés qui doivent être sauvés et qui doivent prendre part de ton enlèvement au son de la trompette. Bien-aimés, soyez grandement bénis.
Que l'Esprit de Dieu vous fortifie, que l'Esprit de Dieu vous garde, que l'Esprit de Dieu, oh Jesus, vous fasse du bien. Réveillons-nous, c'est le temps du réveil. Demain à 15h, par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Soyez richement bénis. Shalom à vous tous. Merci.